Pour préparer ta visite en baie de Somme et surtout aller voir les phoques, parce que c'est pour ça que tu y vas, il y a quand même 2-3 petits trucs à savoir qui vont en fait décider de si tu vas passer des bonnes vacances ou si tu vas pas du tout voir en fait les phoques et ça va être chiant. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire sur place, quand il faut y aller. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, si tu veux en savoir un petit peu plus sur le département de la Somme, notamment la baie de Somme, les phoques et tout ce qu'il faut visiter dans le coin et les hébergements, les bonnes astuces, etc., je t'ai prévu un guide complet et gratuit sur la Somme. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu le télécharges et tu planifies au mieux tes vacances. Donc c'est parti maintenant. La règle numéro 1 pour voir les phoques, j'ai failli faire une bêtise, c'est la marée. En fait, les phoques, ils se voient à marée basse. Que tu sois d'un côté ou l'autre de la baie de Somme, ils sont visibles à marée basse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'eau se retire, il y a en fait plein de sable, des dunes de sable, on appelle ça comme tu veux un petit peu, qui du coup se forment et donc les phoques se posent dessus et donc ils sont visibles. Peu importe la ville où tu vas aller, peu importe l'endroit, il faut y aller à marée basse. L'observation est plus simple, les phoques ils bougent un petit peu plus parce que du coup au lieu d'être dans l'eau on les voit pas trop, en fait ils arrivent de l'eau, ils sortent, ils se posent sur les trucs ou ils plongent, ils filent devant toi, tu vois. Grosso modo la période de marée basse c'est la meilleure. Moi ce que je te conseille de faire c'est de venir au moins 1h30, 2h avant la marée basse, la pleine marée basse, et de partir 1h30 à 2h après la pleine marée basse. Comme ça tu vois le mouvement des phoques. Après quand c'est après la marée basse, généralement 1h ça suffit, 2h c'est vraiment si tu as envie de te poser, de prendre le temps de regarder. Pour savoir ça, quand sera la marée, et bah simplement tu tapes horaire marée, le Crotoy ou Burk ou baie de Somme et du coup tu vas voir les horaires des marées, marée haute et marée basse. Deuxième chose à savoir, le meilleur endroit pour aller observer les phoques, c'est lequel? Il y en a deux. Grosso modo. Le premier, c'est si tu vas y aller avec des enfants, tu prévois pas d'y aller trop longtemps et que tu t'en fiches un petit peu de la décoration, de la visibilité que tu vas voir. C'est Burk. Burk, c'est la ville où il faut aller. En fait, tu as une sorte de berge et de l'autre côté de la berge, à 20-30 mètres, tu as les phoques. Donc tu peux les observer à l'œil nu. Si tu n'as pas d'équipement, si tu as des enfants qui font quand même du bruit, parce que là-bas ils sont habitués un petit peu au bruit, mais c'est un petit peu une mauvaise chose, mais bon voilà, en tout cas ils sont là. Le meilleur spot par contre, c'est celui où on a été avec Emma, c'est la pointe du Hourdel. Tu as un parking, tu marches 5 minutes, tu arrives devant toute la baie de Somme, tu as un vue à 270 degrés, 300 degrés, un truc comme ça. Donc c'est absolument magnifique. Par contre, là, les phoques, on les voit d'un petit peu plus loin. Ils sont à 100, 150 mètres, tu vois. Parce que du coup, il y a la Somme qui passe entre toi et les phoques. C'est pour ça qu'il y a cette distance de sécurité. Le problème, du coup, c'est qu'ils sont loin et donc il faut les observer, soit avec des jumelles, soit avec une grosse caméra, etc. Donc voilà, c'est les deux spots que je te conseillerais. Mais la pointe du Hourdel, c'est le plus beau pour moi. Sinon, tu peux les observer quand tu pars faire une visite de la baie de Somme dans la baie, avec un guide. Pourquoi il faut avoir un guide? Parce qu'en fait là-bas il y a des sables mouvants, la marée quand elle remonte extrêmement rapidement, c'est plusieurs dizaines de centimètres par seconde, donc ça rigole vraiment pas du tout, c'est dangereux si tu ne sais pas, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas équipé aussi, donc il faut faire attention à ça, donc c'est mieux d'y aller avec un guide. Même avec des enfants, il faut y aller avec un guide, c'est toujours mieux. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une certaine sécurité. Ce sont des animaux sauvages et donc en baie de Somme, ils recommandent une distance de 300 mètres pour observer les phoques. 300 mètres quand il n'y a que du sable de toi à eux. À Burk, par exemple, il y a un fleuve qui passe, pareil à la pointe du Hourdel, il y a la Somme qui passe entre nous deux, donc ça va. Par contre, il faut toujours éviter de faire trop de bruit, donc de parler fort, il faut éviter de faire des gestes brusques, il faut ne pas lancer des trucs, enfin voilà, des trucs normaux quoi. Il y en a évidemment qui le font, donc il y a des amendes qui sont possibles pour ça. Il y a surtout des risques pour les animaux, de stress, je crois qu'ils peuvent mourir aussi, enfin s'entretuer, enfin s'escalader dessus, ça peut être un vrai bordel. Et même d'abandon des petits, donc ça c'est le pire qui puisse arriver. Donc il faut respecter un petit peu ces mesures de sécurité, à la fois pour nous, mais aussi pour eux. Ce qu'il faut prévoir en termes de matériel, des jumelles ou en tout cas quelque chose pour observer de loin. C'est hyper important parce que du coup on ne va pas s'approcher trop près des animaux, sauf à Burk où là on peut les voir vraiment à l'œil nu sans problème. Mais à la pointe du Hourdel, c'est mieux d'avoir des jumelles ou un équipement fait pour ça. Il faut aussi un coupe-vent, de quoi te couvrir, que ce soit la tête pour le soleil. Si tu vas en été, bah, tu peux vite cramer. Mais aussi le vent. On est à côté de la mer, en fait, on est sur la mer. Et donc, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de rafales de vent. Et quand le soir, enfin le soleil se couche, il fait très frais très rapidement.
donc c'est mieux de se couvrir un petit peu avant. Je te conseille de, si tu veux vraiment y rester longtemps, de prendre du coup des chaises de camping, etc. pour te poser, ou une serviette pour te poser sur la plage, enfin à la pointe du Rodel, tu peux sans problème, c'est un petit conseil. Et aussi, je te conseille évidemment des chaussures adaptées. Les claquettes dans les sables mouvants, non, ça le fait pas, donc il faut des chaussures limite des chaussures de randonnée, c'est beaucoup mieux. À la pointe du Rodel, c'est des galets, donc il faut faire attention à ça, donc c'est mieux d'avoir des chaussures qui couvrent bien du coup ta cheville pour pas se la briser ou des trucs comme ça, donc il faut faire attention. Donc voilà, c'est mieux de prévenir que guérir. Combien de temps ça dure un petit peu une observation? L'observation, elle peut durer de 45 minutes à 5 heures. Tu vois, nous, on est resté très très longtemps. Mais si tu vas juste pour les regarder et ensuite faire autre chose, et voilà, 45 minutes, ça suffit. Par contre, le mieux, c'est d'y aller à marée basse. Ça ne sert à rien d'y aller trop longtemps en fait à marée haute, ça ne sert à rien. Nous, on y allait parce que vraiment, on voulait profiter, on voulait tourner de belles images. Donc, on y allait quand même 4-5 heures à chaque fois, mais toujours en marée basse. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, que tu as envie d'en savoir plus sur la Somme ou plus particulièrement la baie de Somme, je te laisse un guide complet et gratuit dans la description. C'est un guide avec tous les lieux que tu dois visiter, ce que tu dois voir, comment bien préparer ton voyage, les logements dans lesquels on a été, enfin bref, tous les trucs que tu dois savoir pour bien préparer ton voyage et passer de super vacances. C'est dispo dans la description, c'est complètement gratuit. Donc nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu, si tu veux suivre notre aventure dans les voyages et d'autres conseils là-dessus. De gros bisous.